à tous, on se retrouve comme chaque vendredi pour un tour d'horizon de votre actualité locale. Au menu aujourd'hui, un anniversaire. Cela fait 1 an que le premier confinement a été décrété en France. Plusieurs actions également ce week-end pour le climat, pour l'environnement, mais aussi pour le retour des trains de voyageurs sur la rive droite. On en reparle avec l'association OTER-VR qui défend les usagers. Et puis des images de chansons et de spectacles. Le casting de la comédie musicale Lucifer a commencé aujourd'hui à Vienne. Concernant votre météo, notez cette amélioration pour ce week-end. Le soleil sera de la partie demain et dimanche, même si vous aurez un petit peu plus de nuages dimanche. Attention par contre au vent du nord qui va bien souffler et nous rafraîchir. Vous le voyez, le mercure sera assez frais. Un point travaux pour commencer avec des chantiers cette semaine à Vienne, dans le chemin de la Rente et la rue Pipet, également à Sessuel, sur les routes de Rochecoulour et des Grandes Bruyères. Ça continue aussi à Ampuis dans la rue du Port et du Vagneau. Ça coince pas mal dans ces secteurs. Et puis notez ce nouveau chantier à partir de ce lundi à Échalas. Des containers enterrés vont être installés dans l'écoquartier du centre-bourg. Des difficultés sont annoncées jusqu'au 19 avril. C'était il y a 1 an le premier confinement pour freiner l'épidémie de coronavirus. 1 an après, il est toujours là et un nouveau confinement a été décrété hier dans 16 départements pour une durée de 4 semaines. Nous ne sommes pour l'instant pas concernés dans la région. Ce qui nous concerne par contre, c'est le couvre-feu qui passe à 19 h à partir de ce week-end. Et pour marquer cet anniversaire particulier, le Mix d'Estrabelin a publié une vidéo sur le titre de Grand Corps Malade, pas essentiel. Avec d'autres boîtes de nuit de la région et des DJ, ils interpellent sur leur situation. Cela fait 1 an qu'ils n'ont aucune activité. Cette semaine, il y avait aussi un conseil communautaire de Vienne-Condrieu Agglomération, capté par Vienne TV et diffusé en direct. Il a été particulièrement question de la transition énergétique et de la protection de l'environnement. Un audit énergétique va notamment être réalisé sur le bâtiment Antares de l'espace Saint-Germain. Notez d'ailleurs que le parking provisoire de l'espace Saint-Germain sera fermé à partir de ce mercredi 24 mars pour réaliser des fouilles en vue des prochains travaux. Le chantier devrait vraiment commencer dans 1 mois. On parlait écologie et ce sont les journées de l'environnement ce week-end avec des nettoyages et des ramassages de déchets prévus à Estrabelin, Ézimpiné et Chana. Vous pouvez vous rapprocher des mairies pour connaître toutes les infos pratiques. Il y a aussi une marche pour le climat demain à Vienne. Le rendez-vous est donné à 10 h sur la place de l'Hôtel de Ville. Ce dimanche, l'association OTER-VR organise aussi une manifestation pour demander le retour des trains de voyageurs sur la rive droite. Un temps d'échange et d'explication à partir de 11 h devant la gare de Condrieu. Des élus seront présents car le projet commence à faire son chemin. Nous avons rencontré Bruno Marchesini et Jean-Christophe Thiel, président et membre de l'association. Alors l'association existe depuis 20 ans. OTER-VR a été créé pour résoudre des problèmes de surcharge des trains en rive gauche. Et donc depuis, on s'est développé et on défend les usagers du TER de la vallée du Rhône. La rive droite va jusqu'à Nîmes, elle fait Lyon-Nîmes. La partie occitane est en cours de réouverture. La partie centrale ardéchoise est en cours d'étude par la région Aura. Nous, notre association porte le projet pour ouvrir de Lyon jusqu'à Perrault qui est en dessous d'Annonay. Les gares de Lyon jusqu'à Givors, Canal sont déjà existantes, ouvertes. Derrière, il s'agit de Loire-sur-Rhône, il s'agit ici de Saint-Romain-en-Galles, il s'agit derrière d'Ampuis, de Condrieu, de Chavanais, de Saint-Pierre-de-Bœuf, de Serrières et de Perrault. Donc voilà, c'est les gares sur lesquelles on travaille. Les habitants du bassin viennois, plutôt côté rive gauche, sont très favorables à cette réouverture. Au même titre qu'au nord, si vous prenez la commune de Chasse-sur-Rhône, qu'on a rencontrée aussi il y a quelques semaines, qui est très favorable à cette réouverture et qui a un réel besoin aussi, puisque c'est un lieu stratégique à la fois ferroviaire et routier. L'objectif, c'est de limiter la circulation dans la vallée du Rhône, de réduire la pollution et d'améliorer les conditions de trafic en rive gauche aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la rive droite pour aller prendre le train en rive gauche, et donc qui encombrent les ponts, qui encombrent les parkings. Et donc l'objectif, c'est effectivement de rouvrir ici pour améliorer tout ça.
Prochaine étape, ce lundi, avec la rencontre d'élus de la région. L'association espère un retour des trains de voyageurs pour 2022. En attendant, rendez-vous devant la gare de Condrieu à 11 h ce dimanche. Un jeu de piste également ce week-end. Il est proposé par des étudiants de l'IUT de Vienne pour partir à la découverte des châteaux viennois. Vienne au trésor, c'est son nom, fonctionne comme une chasse au trésor avec des indices et des lots à gagner. Vous pouvez participer jusqu'au week-end prochain en vous inscrivant à vienneautrésor@gmail.com. Le prix est de 5 € et tous les bénéfices seront reversés à l'association Solidarauto 38. Enfin, je vous le disais en titre, ça y est, l'aventure Lucifer est lancée à Vienne. On vous avait parlé de cette grande comédie musicale qu'on pourra découvrir en septembre 2022. Eh bien, les castings ont commencé aujourd'hui et se poursuivent demain pour trouver les 6 chanteurs. Un casting de danseurs est aussi prévu dans quelques mois. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Passez une bonne semaine et à vendredi prochain pour un nouveau Vienne Actu.